There's nothing there but silence. Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette vidéo achat. Donc avec évidemment comme d'habitude beaucoup de choses, mais aussi un retour sur le Bloody Weekend qui s'est passé ce week-end. Des petits achats, de la dédicace, des cadeaux et des rencontres fameuses, des rencontres délicieuses, des rencontres juteuses, oui. Non là je commence à déborder. En tout cas voilà, ça s'est très bien passé, on a pu rencontrer des gens très sympas, pas mal de gens de YouTube, qui sont aussi vrais sur YouTube que dans la vie, et ça fait plaisir à voir. Un petit coucou aussi aux personnes qui m'ont reconnu lors du festival, ils sauront se reconnaître. Donc encore une fois des personnes très gentilles, bien attentionnées, etc. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà. Donc on va commencer par les dédicaces, tiens, comme ça va aller vite. Donc à l'intérieur, je vous l'ai déjà présenté, hein, devaient être présents Julien Maury et Alexandre Bustillo, mais non, il n'y en a eu qu'un sur les deux. Voilà, donc j'ai fait signer par Julien Maury, donc une personne fort sympathique. On a pu discuter notamment sur le projet avorté d'Hellraiser. C'était ambitieux, c'était voilà, ça avait l'air d'être relativement cool, en tout cas beaucoup mieux que le dernier en date. Qu'est-ce qu'on a vu On l'a vu Brigitte Lahaye. Donc Brigitte Lahaye, Les Prédateurs de la Nuit, j'ai fait signer ici. C'est peut-être le seul film que j'ai avec elle. Non, je n'ai pas de film coquin. Bon. Donc Les Prédateurs de la Nuit, que nous avons fait signer. J'ai acheté sur place le livre édité par Pulse Vidéo, là et par Brigitte. Donc on va essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais vous montrer que la partie qui craint le moins. Voilà, de toute façon on voit rien donc ça va. Donc j'ai fait signer le livre ici. Ça rend pas super sur la vidéo, mais voilà. Pareil, je vais pas vous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et quand vous preniez le livre, vous avez droit à une photo. Donc moi j'ai choisi celle-ci. Encore une fois, des Prédateurs de la Nuit, sinon c'était l'exécutrice en photo, mais qui rendait beaucoup moins bien. Donc celle-ci est vraiment classe. Voilà, donc j'ai hâte de bouquiner ça. Rencontrer aussi lors du Bloody Weekend, enfin rencontrer c'est vite dit, hein. Donc c'est vraiment à la chaîne. Donc Michael Bean, vous le connaissez tous, j'espère en tout cas. Donc voilà. C'était vraiment parce que j'ai pas trouvé grand chose sur place que je me suis dit allez, parce que c'est quand même 50 balles la photo. Je me suis dit allons bon, on n'est pas venu pour rien, donc voilà, ça fait un petit souvenir en plus. En Blu-ray, j'ai seulement pris ce Black Christmas. Il y avait beaucoup de choses, hein. Après oui, des choses que j'avais, des choses un peu chères, ça dépendait des vendeurs. Et puis des choses, encore une fois, tout simplement, qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, j'ai pris ce Black Christmas, édité par Excelsior Films. Donc 15 balles, ça va. Et j'ai confiance, ils font le taf. Donc ensuite j'ai eu, oui, ce fut aussi l'occasion de se faire quelques cadeaux. Donc par là mes fils, j'ai obtenu Best of the Best. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Évidemment, cette personne fait le taf, à niveau Blu-ray encore une fois. Je vais pas trop en faire la pub, parce que c'est pas le but. Mais en tout cas, merci à toi, voilà. C'est un film que j'apprécie fortement. Donc il aura une place de choix dans la collecte, à défaut d'avoir une sortie officielle chez nous. Avoir des gens dans son réseau, c'est aussi permettre aux gens de faire les courses pour les autres. Donc l'ami Pierre m'a récupéré ça chez Metaluna, me demandant si j'avais besoin d'un truc. J'avais vu cette figurine qui m'avait tapé dans l'œil. Donc je lui ai dit bah si elle y est toujours, tu me la prends. Et voilà, c'est ce qu'il a fait, donc je l'ai récupéré là. Donc merci à toi. Donc voilà, encore une pièce dans la collection Carpenter. On change de lieu pour vous présenter cette affiche cinéma d'Halloween pour la ressortie du 40e anniversaire, donc qui m'a été généreusement offerte par Romain
Romain de la chaîne Croix de Malte. Donc voilà. J'ai dû lui arroser généreusement les patates pour l'avoir, mais ça valait la peine. En tout cas, merci à toi, c'est cool. Donc, elle aura une place de choix dans la collecte. Et c'en est tout, en tout cas pour le retour du Bloody Weekend. Encore une fois, merci à tous. Les achats Blu-ray hors Bloody Weekend, évidemment. On est parti avec Kingsman, The Secret Service. Donc ici en 4K, je l'ai trouvé pour vraiment pas cher, donc je me suis dit on va upgrader au moins le premier, le second je suis pas sûr, après tout dépend du prix évidemment, comme d'habitude. Il ne faut jamais dire Brigitte Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc voilà, Kingsman. On enchaîne avec American Graffiti, Steelbook qui n'était absolument pas prévu, que je trouve pas spécialement beau. En tout cas c'est vraiment un bordel sur cette face avant. Donc ouais, super écrase de doigts. Donc avec le 4K, j'ai dégagé l'autre édition en conservant du disque Blu-ray et bonus. Donc parce que ici c'était uniquement le 4K et ça m'embête. En plus on perd tous les bonus encore une fois. Donc non. Voilà, American Graffiti. Le Mans 66, qui est sorti depuis pas mal de temps, là qui est dans des OP, qui est pas très cher. Donc on m'en a dit que du bien. Il faut que je me lance. Moi les trucs de voiture c'est vraiment pas mon dada. Mais voilà. Pour la découverte, il faut le mater. Heavy Metal d'Elmer Bernstein. Donc gros classique en termes musical. Donc orchestral. En veux-tu en voilà. C'est très très bien. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pas vu le film beaucoup de fois, mais en tout cas, niveau piste, on sait que... enfin, en tout cas, on reconnaît les segments où justement ces pistes sont utilisées. Donc voilà, c'est une chouette BO qui avait besoin d'une ressortie. Et voilà, c'est fait chez La La Land Records. Hurlement. Donc pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je ne suis pas fan des films de loup-garou et des films de bêtes tout simplement. C'est pas mon délire, mais bon, je me suis dit, allons, bon, on va le refaire, on va se le remater. Peut-être que j'ai loupé quelque chose avec ce film de Joe Dante. Eh bien non, ça fait que valider mon premier avis. Donc, pas fan, je me suis fait chier, hein, clairement. Donc, ok, les effets sont cool, mais ça s'arrête là. Donc, je vais pas garder un film uniquement pour ça. Voilà, donc ça dégage. Alors que ça reste. Ah, je vais me faire tellement défoncer dans les commentaires, mais c'est ça qui est bon. Donc, Black Adam. Alors, je fais le full set d'ici. Voilà, tout simplement. Et ce Black Adam n'est pas si pire, bien que j'exècre quand même pas mal de Dwayne Johnson. Il n'a pas fait que des bons films, on va pas se mytho. Mais là, ça passe. C'est un peu pauvre niveau paysage, on va dire, mais ça passe. Un petit film générationnel, donc moi on est là-dedans, on est à fond dedans. Donc je regardais ça gamin, j'aimais beaucoup. À revoir, donc cette ressortie Blu-ray, n'a pas fait grand bruit évidemment. Donc il y avait un chouette steelbook qui était sorti, peut-être sur Zavi, je pense. Je sais plus très bien. En tout cas, bon, je ne l'avais pas, et puis c'est tout. Je suis timide, mais je me soigne. Donc un film de Pierre Richard avec Aldo Macione, enfin et avec Pierre Richard. Voilà, dans cette fabuleuse édition des années 70, avec des visuels à tomber par terre, tellement ils sont dégueulasses. Voilà, de la petite comédie bien franchouillarde, à mater les soirs après 22h, avant de faire dodo, avant d'aller à l'école. Ici, on est bien avec du Team America Police du Monde par les créateurs de South Park, donc dans une édition fourreau. Super fourreau, ça claque. Donc voilà, là, de la comédie bien grasse, avec pourtant une piste en VF, je précise, Dolby Digital, mais qui fait vraiment le taf, pour l'avoir testé, enfin pour l'avoir regardé tout simplement. Donc, bonne piste son, et belle image,
Donc rien à dire là-dessus. Bien que je vois pas grand-chose, donc l'anglais on l'est en surround de TSHD. Donc évidemment ça sera un peu mieux. Mais franchement le Dolby Digital fait le taf là-dessus. Pas de souci. Nous avons ici un chouette objet, donc la cassette d'Assault on Precinct 13. Donc Assaut sur le Central 13. Sorti chez Death Files Records. Donc voilà, un petit objet ouais, vintage oui et non, parce que ça reste. Ça c'est sorti plus ou moins récemment. Mais voilà, ça reste un objet plutôt cool avec un visuel qui l'est tout autant. Gonjiam Haunted Asylum. Donc bienvenue en enfer. Ici, si je dis pas de conneries, ça a l'air d'être du fan footage qui a plutôt de bons avis. Plutôt bonne presse, pourquoi pas. Donc encore une fois, découverte. Puis si c'est trop nul, bah, ça dégagera, hein, comme d'habitude. Vous savez très bien que de toute façon, on peut pas tout garder. Et puis ça se saurait, il n'y aurait que des chefs-d'œuvre. Non, ça n'existe pas. Donc, puis ça se verrait surtout parce que devant vous, ça dégueulerait dans tous les sens. Et encore une fois, ce n'est pas le cas. Nous avons Moon Knight, l'intégrale de la première saison en steelbook. Donc steelbook, ouais, plutôt sympa, visuel cool. On est toujours dans la même veine, hein, chez Disney, c'est toujours les mêmes steelbooks, c'est toujours fait pareil, c'est dommage, mais bon. Au moins, il y a une homogénéité dans la collecte. Voilà. Love Actually, donc ici en 4K, édition 20e anniversaire. Donc, comédie romantique que je n'ai jamais vue. Je bouffe les mots, hein, comédie romantique. Calme-toi, calme-toi. Donc, chouette casting. Bon, c'est presque une hérésie, visiblement, quand je dis que je ne l'ai point vu. Donc ici, on va réparer cette erreur. Voilà. Donc, je ne veux pas dire que j'ai hâte de le découvrir, mais on verra ça, Bon. Allez-y, tapez-moi. Bloodsport, donc la VHS box numéro 3, visuel 3, bon, pas le plus beau, mais voilà, je me sentais pas à l'époque de prendre les 3, en tout cas les 3 d'un coup. Ici, ce visuel numéro 3, au prix de vente, je précise, je ne suis point un bouffon pour acheter des trucs chez des spéculateurs. En tout cas, voilà. Il n'y aura pas le visuel 2, parce que épuisé, à moins de tomber sur un gars correct, mais on n'en est pas là. Sueur froide, soit Vertigo, donc film d'Alfred Hitchcock. Encore une fois que je n'ai pas vu. Oui, l'homme a des choses à regarder, mais c'est ça qui est bon. Donc petit à petit, on rattrape son retard, hein. On ne peut pas avoir tout vu malheureusement. Et en ce moment, j'ai vraiment pas le temps de rattraper le retard sur les films, c'est grave. Mais ça prouve que j'ai quelque chose d'autre à foutre, donc quelque part c'est bien. Mais bon, en tout cas, voilà, ce surfroid ici en 4K, uniquement le 4K avec du supplément. Donc déjà ça. Voilà pour Sueur froide. Ici un objet plutôt sympa, donc Ghost of Mars. La bande-annonce en tout cas, parce que la bobine du film ce serait un peu plus gros, hein, évidemment. Donc, je sais pas si on... Non, on verra rien de toute façon, clairement pas. Hop. Donc, on est content de rentrer cet objet un peu à part dans la collecte. Donc, on continue, on accumule des choses, mais on les trouve à des prix relativement... à très bon prix, clairement. Donc, pourquoi s'en priver? Des hommes d'honneur avec Tom Cruise, Jack Nicholson et Demi Moore. Donc, clairement, j'avais pas prévu de le prendre, mais devant l'enthousiasme des personnes, hein, lorsque j'ai fait mon live trimestriel sur les sorties, voilà, je me suis dit, si je le veux, il va peut-être falloir se sortir les doigts. Bien que je ne crois pas du tout au sold out sur ce film, mais sait-on jamais. Donc, allez, on est bon. Tom Cruise en 4K, ça continue. Voilà, donc des hommes d'honneur. Et ici, une petite VHS pour, encore une fois, compléter la collecte. Ici, Prince des Ténèbres. Bon, c'est pas très joli, hein, mais il me la fallait. Il me les faut toutes. La BO de Dune 2 par Zimmer. Donc, ce qui est bizarre avec cette BO là, c'est que ça sonne pas pareil que la version digitale. Donc, chelou.
Donc c'est sorti, ça a mis du temps à sortir quand même, d'habitude les BO sortent en même temps que les films ou presque. Enfin bon, ici dans une édition plutôt cool, avec ici une fresque avec le verre de sable, donc plutôt sympa. La musique l'est tout autant. Voilà, je suis pas fan de la première BO, ça va me saouler. Mais la 2, il y a de très bonnes choses, bien que ça reste inégal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc faites-le moi savoir comme d'habitude dans les commentaires. Lâchez le petit pouce de soutien. Et puis abonnez-vous pour ceux qui ont envie, évidemment. En tout cas, moi je remercie toutes les personnes que j'ai pu rencontrer lors de ce festival. Je remercie toutes les personnes qui m'ont, encore une fois, gâté. Et je remercie toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde!